L'écriture que vous entendez s'accomplit aujourd'hui. Et lorsque le Seigneur dit « parle au futur », pour nous, il faut l'entendre au présent. Voici que je dirige vers toi la paix, comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Tu es nourri, porté sur la hanche, tu es choyé sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je te console. Tu vois, ton cœur est dans l'allégresse et tes os revivent comme l'herbe reverdie. Est-ce que nous allons faire mentir le Seigneur en disant « Seigneur, c'est très joli ce que tu dis, c'est poétique, c'est allégorique, mais c'est pour les autres, parce que moi, mes os, ils sont en train de mourir, la paix, je ne l'ai pas, il n'y a personne qui me console, je ne suis absolument pas choyé. » Alors remettons-nous déjà dans notre cœur profond, parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et lorsqu'il nous dit qu'il nous nourrit, qu'il nous porte sur la hanche, qu'il nous choie, verbe choyer, qu'il nous console et qu'il dirige vers nous la paix comme un fleuve, comme un torrent qui déborde, il faut juste être au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire au cours de cette messe, il faut juste accueillir ce que le Seigneur dépose dans notre cœur au cours de cette messe aujourd'hui. Il dépose sa paix. Je vous donne la paix, c'est ma paix que je vous laisse. Il faut juste être comme un petit enfant, parce que si nous sommes comme un adulte qui raisonne, le Seigneur aura beau parler, ça ne produira pas d'effet. Ah oui, mais Seigneur, t'as vu l'état du monde? T'as vu l'état de ma famille? T'as vu la société française? T'as vu ceci? T'as vu... Est-ce que tu lis les journaux, Seigneur? Est-ce que tu es un petit peu au courant de ce qui se passe? Voici que je dirige vers toi la paix comme un fleuve. Et la première chose que nous avons à faire au cours de cette messe, c'est d'accueillir comme des tout-petits, comme un enfant que sa mère console. Ainsi, je te console. Le Seigneur sait, le Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justesse, et le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est juste ouvrir notre cœur à ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Le Seigneur sait de quoi nous sommes pétris, le Seigneur sait la situation de nos familles, de tout. Et sachant cela, il vient nous combler, il vient nous consoler. Et heureux sommes-nous si aujourd'hui, au cours de cette messe, nous accueillons cette paix qui vient de lui. Je vous lis juste un petit mot de Marthe Robin qui est très joli. Marthe Robin qui a beaucoup souffert, comme Jésus qui a beaucoup souffert, comme Marie qui a beaucoup souffert. Et ils ont connu des douleurs qu'on ne peut même pas exprimer.
Et pourtant, est-ce que Jésus était dans la paix dans sa passion? Réponse, oui. Est-ce que la Vierge Marie a quitté la paix de son cœur? Réponse, non. Et je laisse parler Marthe Robin, qui a été vraiment configurée à Jésus, et qui dit ceci: la paix est un sentiment suave et profond dans l'âme, lequel ne vient que de Dieu. Alors si on cherche la paix en dehors de Dieu, nous n'avons aucune chance de la trouver. Si on cherche la paix chez le psy, on ne va pas la trouver. Il faut qu'on le sache. Cette paix qui est un sentiment suave et profond dans l'âme, lequel ne vient que de Dieu. La paix durable et profonde, née du verbe naître dans la prière. Elle est semblable à un ruisseau qui coule. On entendait, je dirige la paix comme un fleuve. Et Marthe qui dit, elle est semblable à un ruisseau qui coule, limpide, calme et paisible entre deux rives fleuries. Alors c'est cette paix que le Seigneur vient nous donner. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde ne peut donner qu'une espèce de pseudo-tranquillité. Mais la paix qui vient de Jésus ressuscité, c'est une de ses premières paroles, de ressusciter, la paix soit avec vous. Et avant sa passion, il avait dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et on voit que les disciples, pendant la passion, eux, ils avaient complètement zappé, oublié cette parole de Jésus. On ne peut pas dire qu'ils étaient très paisibles pendant la passion. Il n'y en avait qu'une qui gardait la paix au milieu de tout. Et pourtant, ils avaient fait cette expérience deux par deux, d'être envoyés par Jésus, être porteurs quand même de sa paix. Ils avaient fait cette expérience avant la Passion. Il y avait eu ce petit training où Jésus avait pris 72 disciples et il les envoya deux par deux pour être arrivés chez ceux et celles vers lesquels ils étaient envoyés, être porteurs de cette paix. Lorsque vous arriverez dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Et on ne peut donner et offrir que ce qu'on a. Et donc ils avaient cette paix. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait dit, Jésus leur avait donné, et Jésus les avait unis, deux par deux, un seul cœur. Et dans cette communion fraternelle, de cette communion fraternelle, ils pouvaient offrir la paix qui vient de Dieu. Et on voit immédiatement les réponses possibles. C'est que lorsque nous sommes porteurs de la paix de Dieu et que nous rencontrons des personnes, nous sommes comme des agneaux au milieu des loups et nous venons, j'allais dire, mettre les personnes devant leur choix libre. Et il peut y avoir une grande adversité, une grande agressivité, de sorte que si les personnes ne veulent pas de cette paix qui vient de Dieu, eh bien, il faut faire attention, parce qu'au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Et si les personnes accueillent cette paix, s'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Autrement dit, c'est le temps de la moisson. Le semeur est sorti pour semer et
il a envoyé sa parole largement dans les cœurs. C'est tombé dans les ronces, c'est tombé sur le bord du chemin, c'est tombé dans les cœurs. Puis il y avait des gens qui avaient des soucis, vous savez, les soucis du monde, les inquiétudes. Donc la parole de Dieu a frayé comme elle a pu son chemin. Et voilà que le temps de la moisson est arrivé. Et le Seigneur nous envoie récolter ce qu'il a semé lui-même. Et comment est-ce qu'on récolte ce que Dieu lui-même a déposé dans les cœurs? Eh bien, on arrive avec nous-mêmes, avec cette paix que nous avons reçue de Dieu. Et on prononce: le règne de Dieu est tout proche. Autrement dit, on va essayer de dégager dans les cœurs de ceux et celles vers lesquels le Seigneur nous envoie la paix que Dieu lui-même a déposée, mais que les personnes ont juste peut-être oublié parce qu'ils sont couverts par toutes sortes d'inquiétudes, par toutes sortes de soucis, par des replis sur eux-mêmes. Ils sont peut-être dans les ténèbres de leurs péchés. Ils sont peut-être enfermés dans leur orgueil, que sais-je. Mais au fond, il y a Dieu qui a semé quelque chose et il nous envoie moissonner. Il nous envoie dégager le plus vrai dans le cœur de chacun. Autrement dit, il vient nous envoyer pour, j'allais dire, aider les personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie à retrouver leur cœur profond, la paix profonde. Chacun de nous, frères et sœurs, si on regarde bien dans notre cœur profond, il y a la paix de Dieu qui est là. Et la question c'est, est-ce que je la touche, cette paix? Est-ce que je la vis? Si la réponse est non, c'est que il faut descendre un peu plus profond dans notre âme. C'est que nous sommes encore en périphérie, en superficie. C'est que nous ne sommes pas dans notre cœur profond. Ce n'est pas grave, mais si. C'est tellement important de vivre au niveau de notre cœur profond, parce que c'est là que Dieu habite et c'est là qu'il a répandu sa paix. Alors, frères et sœurs, dans cette messe où, si nos oreilles sont attentives, il y a beaucoup de moments dans cette messe où nous faisons référence à cette paix. Une des manières de commencer la messe, c'est comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai dit « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. » Et vous avez répondu « Et avec votre esprit ». Une autre manière de commencer, c'est de dire « La paix soit avec vous et avec votre esprit ». Et puis il y a cette parole que nous entendons. Et puis il y aura cette parole de Jésus que nous réentendrons. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et puis cette parole finale, cet envoi qui nous sera fait tout à l'heure, lorsque je dirai « Allez dans la paix du Christ », vous direz « Nous rendons grâce à Dieu ». Autrement dit, vous prendrez acte que la paix de Dieu est advenue jusqu'à nous et que vous choisissez de partir avec elle. Et il est hors de question de quitter cette messe en n'ayant pas la paix dans notre cœur. Ce serait dire au Seigneur « Cause toujours, tu m'intéresses ». Ou fais ce que tu veux, je préfère rester dans mes inquiétudes, mes soucis et dans mes bouderies. Je boude. Donc je suis. Voilà la magnifique messe à laquelle le Seigneur nous invite à vivre aujourd'hui. Laissons-nous
rejoindre par ce fleuve, par ce ruisseau tranquille. Et surtout, partons avec la paix de l'âme que le Seigneur nous donne. Amen.